Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À votre avis, est-ce qu'il est possible de mixer sur un même canal des conversations analogiques et numériques en même temps? Eh ben oui. Bon, en même temps, chacun son tour évidemment. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et en prime, je vais même vous faire une petite démo. J'ai programmé deux postes, un que vous voyez là et un que vous voyez là. Ils sont en NXDN, on peut avoir le choix NXDN ou DPMR. Je vais vous faire donc une démo avec un canal qui est programmé et qui est capable de supporter à la fois du NXDN, donc du numérique, et à la fois des conversations analogiques, sans avoir besoin de switcher de canal. On y va, je vous montre tout ça tout de suite. C'est parti, je vous montre les trois normes, comment on programme. On y va, top. Générique. Alors, quel est l'intérêt de mixer analogique et numérique sur un même réseau? Eh bien, écoutez, pour commencer, quand vous avez des vieux réseaux analogiques et que vous voulez les migrer en douceur vers des réseaux numériques de nouvelle génération, ça peut être très utile, puisque ça vous permet d'utiliser vos anciennes technologies, typiquement quand il faut faire cohabiter plusieurs générations de postes, les vieux postes, avec les nouveaux postes qui supportent analogique et numérique, les anciens postes qui ne supportent que l'analogique. Donc quand vous avez des vieux réseaux à faire migrer progressivement, c'est une fonctionnalité qui est très pratique. C'est également très pratique si votre parc radio est volumineux. Ce que j'appelle volumineux, c'est plusieurs centaines de postes, typiquement. Et vous ne pouvez pas les reprogrammer d'un seul coup, en 24 heures, vous allez les reprogrammer petit à petit. Donc dans ces cas-là, ça peut valoir le coup d'avoir gardé l'ancien en analogique, installé le nouveau, faire cohabiter les deux grâce à des canaux analogiques et numériques. Et progressivement migrer votre parc ou reprogrammer votre parc dans ce cas-là. Et également, ça peut être très utile en cas de crise. On va en parler juste après dans la diapo d'après. Mais quand vous avez besoin d'interconnecter plusieurs marques, plusieurs normes différentes, plusieurs générations de postes, l'analogique, c'est le 4x4. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais c'est le 4x4, ça marche partout, ça marche tout le temps, ce sera compatible avec tout. Analogique FM dans le cas présent. Et ça, vous serez sûr et certain que ça va fonctionner. Donc, en cas de crise, eh ben, ça peut être génial d'avoir cette fonctionnalité qui est activée. Voilà. Alors, je vous propose maintenant un petit retour d'expérience dans le passé. Retour d'expérience Croix-Rouge. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été secouriste à la Croix-Rouge pendant 17 ans. J'ai participé au secours, j'ai fait partie des équipes de secours qui sont allées sur place lors des attentats de Paris, qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015. C'était il y a bientôt 7 ans, ça fera 7 ans dans un petit mois. Et puis, quelle était la particularité de ces attentats, et quel va être le lien avec cette vidéo? C'est que ça a été des attentats multisites en Ile-de-France. Donc il y a eu les terrasses de café, il y a eu le Stade de France qui était dans le 93, il y a eu le Bataclan, tout ça c'était dans différents départements autour de Paris, y compris ce qui s'est passé au Stade de France, où c'était carrément dans le département voisin. Donc on est vraiment sur une situation de crise par excellence, où on a besoin de réseaux radio à ce moment-là. Ils ont été sursollicités, mais on en a besoin. C'est vraiment le moment où on a besoin de nos réseaux radio, il faut que ce soit opérationnel, il faut que ça fonctionne. Le souci qu'on avait, c'est qu'il y avait plusieurs réseaux radio qui n'étaient pas forcément harmonisés, je vais en parler juste après. Et donc ça a été la situation de crise par excellence qui a fait qu'on n'a pas forcément pu communiquer. Je vais vous montrer quelques photos juste pour vous plonger un tout petit peu dans l'ambiance du Bataclan. L'objet de cette vidéo, c'est pas du tout de vous plonger dans l'ambiance des attentats, mais juste vous montrer, essayer de vous faire palper au travers des quelques photos que je vais vous montrer de l'urgence ou plutôt l'importance d'avoir un réseau radio qui marche, d'une résilience à toute épreuve. On y va, on commence. Il faut savoir que
quand on est arrivé, du coup, quand on a été déclenché, moi je faisais partie parmi les premières équipes qui ont reçu l'appel, puisque j'avais eu l'information par un policier un copain policier qui était de garde ce soir-là, qui m'a appelé en disant mets ton unif, ça va partir. Les ambulances, là, elles arrivaient par dizaines. Elles arrivaient tous les départements des 4 coins de l'Île-de-France par dizaines, et chaque réseau de l'Île-de-France était du coup sollicité. Il n'y avait pas forcément les mêmes fréquences, pas forcément les bonnes radios dans les ambulances, bref. Faut imaginer. C'est le gros bordel, c'est la phase de chaos, surtout au début. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas combien il y a de victimes, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout à qui référer, et on se retrouve avec un réseau radio qui est fonctionnel, mais qui est pas harmonisé. Ensuite, il faut traiter du coup avec les différents services de secours. La Croix-Rouge a notamment dû traiter avec les pompiers, avec le SAMU. Il y avait également d'autres associations qui étaient présentes, la Protection civile, l'Or de Malte, sûrement d'autres que je n'ai pas forcément vues. Mais voilà, c'était pour vous montrer la situation de crise par excellence. Donc on traite les victimes à même le sol. Il y en a tellement, il y en a partout. On va à l'urgence vitale, on charge dans les camions, on traîne pas, on benne. Et dans les cas les plus urgents, on traite à même le sol. Vous voyez, typiquement, ça fait partie des choses. Moi, j'étais dans ce secteur-là, donc ça, c'est des choses que j'ai vues. Typiquement, voilà, le brancard plein de sang, ce qu'on appelle le SNOG, qui était plein de sang, le SAMU qui traite à même le sol, les ambulances, là, c'est le bordel, il y en a partout. Et à ce moment-là, c'est hyper important qu'on ait une coordination interservice sans faille. Bon, il se trouve que entre la théorie et la pratique, ça se passe pas toujours bien, et que il y a toujours des problèmes de com. Police, pompiers, SAMU, Croix-Rouge, Protec, machin. Ça n'empêche que ça a été un bon exercice pour nous, entre guillemets, une bonne mise en situation pour lever tous les points qui n'ont pas été et faire en sorte de s'améliorer. Voilà également d'autres photos, des lieux qui ont été prises ce soir-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à la radio ? À ce moment-là, en 2015, on avait un pack radio qui était complètement hétérogène, c'est-à-dire qu'il y avait de l'analogique, du numérique, du VHF, de l'UHF, il y en avait partout. Moi, à titre d'exemple, j'avais dans la radio du camion, dans l'ambulance, une radio numérique, enfin qui faisait les deux, un poste de dernière génération, et sur moi, j'avais un portatif qui était que analogique. Et quand on est parti dans Paris avait un réseau qui était numérique, ils étaient passés en 100% numérique, ils étaient cryptés, chiffrés. Et donc, dans la radio du camion, dans l'ambulance, je pouvais leur parler, je pouvais les entendre. Une fois sur site, quand je suis descendu de l'ambulance, j'entendais plus rien. Je captais pas forcément les autres ondes parce que il y avait un peu de bruit autour. Bref, c'était pas puis j'étais pas collé à ma radio en permanence. Quand on traite des victimes en urgence vitale, on n'a pas le temps de forcément écouter ce qui se passe. Mais donc on s'est retrouvé. Moi, je me suis retrouvé dans une situation où je ne pouvais pas communiquer. Et à un moment donné, il s'est passé une situation que on aurait pu être prévenu par radio qu'il y avait un danger, puisqu'il y a un terroriste qui est sorti, qui a canardé un peu dehors dans une petite rue juste à côté du Bataclan, à 100 mètres de là où on était, et que nous, on n'a pas entendu forcément ce qui s'est passé, et de toute façon, on n'aurait jamais pu l'entendre parce que j'avais pas la bonne radio. On avait d'autres soucis. Les réseaux Croix-Rouge de la Petite Couronne, 75, 92, 93, 94, donc Paris, vraiment la toute petite ceinture, la Petite Couronne, eux, ils étaient en UHF, c'est des réseaux en 450 mégas. Et les réseaux qui sont autour de l'Île-de-France, eux, ils sont en VHF. 77, 78, 91, 95 étaient en 150 MHz. Donc, pas de compatibilité. Donc, il y en avait qui étaient analogiques, il y avait Paris qui était numérique, qui était chiffré en plus, il y avait certains qui étaient équipés avec des postes analogiques, d'autres qui avaient des postes doublement programmés analogiques numériques, mais ça a été le bordel. En quelques mots, c'était le bordel. Et donc, tout ça, ça a nécessité par la suite une harmonisation complète du parc VHF-UHF, à la fois en analogique et en numérique, et ça a été effectué, alors en douceur par la suite, mais rapidement, grâce entre guillemets à cet événement. Ça faisait longtemps qu'on parlait de migrer les réseaux en DPMR, en numérique DPMR, et grâce à cet événement, grâce à ces attentats, on s'est dit, on va équiper tous les véhicules avec 2 radios, une VHF, une UHF, comme ça on est sûr qu'on peut converser sur les réseaux de l'Île-de-France sans problème. Voilà, donc c'était le petit retour d'expérience où, à ce moment-là, on avait un parc qui n'était pas bien, qui cohabitait pas, et que si on avait mis en place ce truc analogique numérique,
on aurait pu communiquer. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs par la suite. Dans les semaines qui ont suivi, quand on a commencé à équiper les équipes doucement de radio numérique, on a fait en sorte que les canaux programmés puissent être à la fois analogiques et numériques, sans qu'on ait besoin de changer de canal. Les radios détectaient automatiquement quand c'était du numérique ou de l'analogique. Et donc, ça a permis cette migration en douceur. Voilà. La problématique, du coup, par rapport à cette vidéo, est-il possible de faire cohabiter des communications analogiques et numériques sur un même réseau? Oui. Oui, c'est possible. Il y a actuellement, à ma connaissance, 3 normes qui le proposent. Le DPMR, j'en ai parlé en début de vidéo, le NXDN, et puis plus récemment, il y a le DMR. Je ne sais pas s'il y a d'autres normes, typiquement le P25, parce que je sais qu'aux États-Unis, ils utilisent beaucoup de normes, ils sont en P25, mais entre le phase 1, le phase 2, ils utilisent encore pas mal d'analogique. Je ne sais pas où ils en sont. Peut-être que c'est compatible, peut-être pas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Moi, les 3 normes que je connais, c'est NXDN, DPMR et plus récemment DMR. Alors, quelle technologie adopter? Je viens de le dire. À ma connaissance, il y a ces 3 technologies qui permettent de le faire. Les postes NXDN, c'est ICOM et Kenwood qui les font. Les postes DPMR, ICOM et Kenwood. Et certains postes DMR, les Itera de dernière génération et les Anytone, permettent de le faire. Mais par contre, cette fois-ci, il faut absolument qu'il y ait usage d'un CTCSS ou d'un DCS. C'est le fameux subaudible, le tone qu'on rajoute en plus, afin que le poste puisse déterminer s'il y a un CTCSS qui est valide, c'est que c'est une conversation analogique. Là, ou sur les postes ICOM, ICOM et Kenwood, ils savent faire la différence tout seuls entre analogique et numérique, avec ou sans CTCSS. Alors, comment ça se programme? Sur un ICOM, tout simplement, quand vous allez programmer votre canal, vous allez avoir le choix, je vais vous le montrer juste après, analogue, mixed ANA, ça veut dire on mixe analogique et numérique, mais quand on fait un TX, c'est en analogique. Il y a la même chose, mixed DG, c'est un TX, mais en digital, ou alors un 100% digital pur. Et c'est ce qu'on avait, par exemple, nous, la Croix-Rouge, quand on a migré après les attentats, on s'est tous mis en mixed DG, c'est-à-dire qu'il y avait priorité au digital, mais si jamais on nous parlait en analogique, on était capable de répondre. Quand on recevait une conversation analogique, on avait une dizaine de secondes pour répondre. Tant qu'on appuyait sur la touche PTT, le poste répondait en analogique. Et après 10 secondes, une fois que le timeout était terminé, il basculait à nouveau en numérique, TX digital. Et puis désormais, maintenant, on est tous en digital, on est tous en DPMR, donc 100% digital. Voilà. Ensuite, pareil, sur Kenwood, c'est un peu la même chose. Quand vous rentrez une fréquence, vous avez type de canal, vous choisissez si c'est analogique, NXDN ou mixte, et puis mode d'émission, vous choisissez si c'est NXDN ou si c'est analogique, qui va être prioritaire en émission. Un peu le même principe que ce qu'on avait là sur ICOM. Et enfin, sur Itera, c'est une fonctionnalité que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps sur un de mes derniers Itera que j'ai acheté. Il y a au-dessus, là, on ne voit pas sur le canal au-dessus, on programme tous les paramètres DMR, et tout en bas, il suffit de cliquer sur Mix Resave, ça veut dire je mixe la réception DMR et NXT et analogique. Ensuite, vous rentrez vos CTCSS ici, et vous choisissez par exemple Reset Time, ici 10 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 10 secondes, quand vous recevez une communication analogique, dans les 10 secondes, si vous répondez, vous serez en analogique. Après 10 secondes, le poste bascule automatiquement en DMR. Et sur Anytone, pareil. Quand vous programmez un canal, là, vous avez le choix entre analogue, donc 100% analogique, digital, ou alors les deux avec un TX en analogique, ou alors les deux avec un TX en digital, en numérique. Tout simplement. Ça se programme globalement, c'est la même chose, dans les différents CPS. Je vous propose maintenant une petite démo. Juste pour vous montrer comment ça se programme. Comment ça fonctionne, pardon. Alors, j'ai lancé mon CPS ICOM. Je voulais vous montrer les canaux que j'ai programmés. Donc, je me suis mis sur les bandes radio amateurs. Ça tombe bien, je m'appelle F4HUZ. Donc, j'ai programmé des bandes radio amateurs entre 144 et 146 au pas de 100 MHz à chaque fois. Et c'est avec ça que je vais vous faire la démo. Et comment j'ai fait? Là, on voit les fréquences à 144.100, 144.200. J'ai mixé une sur deux qui est analogique, une sur deux qui est numérique. Là, vous voyez par exemple Mixed ANA. Ça veut dire que par défaut, il va émettre en analogique, mais il est très bien capable de recevoir en numérique. Et l'autre d'à côté, c'est la même chose, mais Mixed DG, c'est-à-dire qu'il va émettre en priorité en numérique, mais il est tout à fait capable de recevoir en
analogique. Voilà, donc j'ai programmé ces postes, je vais vous montrer ça juste après. Je voulais vous montrer également sur le CPS Itera, comment ça se passe. Quand vous programmez un canal, par exemple, là vous avez un canal digital, code couleur, vous choisissez votre code couleur 1, 2, 3, 4, 5, quel slot, etc. Vous choisissez tous vos paramètres DMR, le groupe list, vos fréquences, là elles sont par défaut, les fréquences elles sont complètement bidons. Et à la fin, si vous descendez, là vous avez un bouton ici, Mix Read Save, vous le cochez, ça veut dire que vous êtes en mesure de décoder à la fois du DMR, avec les paramètres qui sont inscrits ici, et à la fois du NXDN, de l'analogique, avec le CTSS qui va bien. Vous choisissez votre CTCSS en TX, en RX, et puis vous cochez, voilà, vous mettez bien votre timer pour savoir au bout de combien de temps votre poste, il considère que s'il reçoit une transmission analogique, au bout de combien de temps il y a un timeout pour dire je rebascule en numérique. Ça, c'est à vous de le voir. Vous pouvez choisir le scrambler, si vous voulez brouiller un petit peu la voix. Compounder, c'est pour brouiller, c'est pour améliorer la qualité, mettre un peu moins de brouillage. Voilà, vous avez ces différents paramètres. Et enfin, sur Anytone, voilà comment ça se passe. Quand vous chargez un nouveau canal, simplement, vous allez mettre les fréquences, tout ce qui va bien, les paramètres habituels, et là, vous choisissez si vous voulez un analogique, un digital, ou alors, carrément, analogique plus digital avec TX en priorité en analogique, ou un analogique plus numérique avec TX en priorité en numérique. Voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je vous propose du coup maintenant, je vous montre les postes, je vous fais une rapide démo avec les postes, et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Alors, pour la démo, vous retrouvez ici les deux postes ICOM que je vous ai montrés, dont j'ai parlé au moment de l'introduction, avec la programmation que je vous ai montrée. Si jamais pour que vous puissiez bien voir, ils sont tous les deux sur des fréquences radio amateurs, 144.5 analogique et 144.5 numérique. Donc, on peut changer le canal, ici, voilà, 144.5 num. J'ai également un poste témoin, mon petit TYT, ça, il est sur 144.5. Si j'appuie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on voit analogique ici, et on voit analogique ici aussi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, je suis bien en mode analogique. Ce qu'on peut voir d'ailleurs, j'ai mis un timer de 5 secondes. Pendant 5 secondes, le poste là, il était programmé sur un canal numérique, mais pendant 5 secondes, il reste en mode analogique. Là, si je parle en numérique avec celui-là, par exemple, lui est sur analogique, mais il va automatiquement détecter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, évidemment, il capte... lui, il va capter du numérique. Donc, si je le tais, là, on a... Attendez, hop. Je fais une fausse manip. Là, je suis en analogique, en numérique. Donc, je parle depuis celui-là en numérique. Et l'autre qui était programmé en analogique, il peut répondre en numérique. Là, vous voyez, là, il répond ici en numérique. On voit bien que c'est le numéro 11 qui parle. Ça tombe bien, sur la radio, c'est le 11. Je lâche et au bout de 5 secondes, il va basculer en mode analogique tout seul. Voilà. Et là, si je rappuie, le timeout est passé. Je suis en analogique. Voilà, donc c'était une petite démo pour vous montrer que avec la bonne programmation, avec les bons canaux programmés correctement, on peut très bien faire cohabiter de l'analogique et du numérique sur un même canal sans avoir besoin de changer. Certains relais ont la possibilité de le faire également. Voilà, fin de la démo, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. On arrive désormais à la conclusion de ce post. Écoutez, qu'est-ce qu'on a pu voir? Le mix analogique numérique, ça marche bien, ça fonctionne très bien. C'est super pratique pour migrer votre réseau. Ou alors, également, si vous avez un mode dégradé, pour prévoir un mode dégradé, vous installez un relais par exemple et vous lui dites qu'il est capable de capter les deux modes analogique et numérique, et en cas de crise, ou alors où vous avez besoin d'intégrer différentes marques,
qui ne sont pas forcément compatibles avec la norme numérique en question, et ben, tout le monde bascule en analogique, il n'y a pas besoin de reprogrammer le relais, et tout le monde pourra communiquer. Donc ça, c'est super pratique. Également, attention aux zones bruitées. Je ne sais pas si vous avez vu, quand je parcours un peu les canaux, là j'étais dans les bandes radioamateurs, on voit de temps en temps la petite LED verte qui s'allume et qui clignote, c'est qui capte quelque chose. Donc attention aux zones bruitées, puisque le poste, quand il capte un truc comme ça, s'il ne détecte pas le signal numérique, il va considérer que c'est une communication analogique, alors que ça peut être bruité. Donc, en zone bruitée, moi je vous invite à utiliser des CT-CSS ou des CSS, enfin c'est l'un ou l'autre, généralement c'est ça ou ça, CT-CSS ou DCS, afin d'être sûr de ne pas décoder de bruit. Voilà, afin d'être sûr que le signal que vous captez, c'est bien un signal qui vous est destiné et pas le fruit d'un émetteur, d'harmonique, d'un appareil électronique à côté ou d'un brouillage quelconque. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le mot de la fin, merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis du coup à très vite dans la prochaine vidéo, toujours sur la radio, la crypto, les choses comme ça, j'ai d'autres sujets en cours, et je vous dis à très vite. Allez, ciao à tous.